Alors, comme dans toute école, dans tout club d'Arançon, à la fin de la saison, il est coutume de faire une petite réunion conviviale durant laquelle les élèves font une démonstration de ce qu'ils ont acquis en matière de connaissances tout au long de l'année. Voilà. Cette année, elle a quelque chose de particulier. C'est que ça fait 15 ans que nous sommes installés ici. 15 ans déjà. Donc ça, c'est pour nous tous. Pour ma part, ça fera juste un tiers de siècle, 33 ans que j'enseigne les arts martiaux. Et tout au long de ces nombreuses années, j'ai formé beaucoup d'élèves. J'en ai eu 10 000 à peu près d'élèves. Au total, c'est parti sur 3 continents, dans une douzaine de pays, 10 000 élèves. Par contre, je n'ai formé qu'une vingtaine de conseillers techniques. Ça ne fait pas beaucoup. Regardez, 10 000 personnes, 33 ans d'enseignement, 20 conseillers techniques. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a fait le plaisir d'être là. C'est Manu. Il est avec moi depuis, je ne sais pas, 15 ou 16 ans, ou peut-être 17, je ne sais plus. Et pour l'anecdote, son père m'a supporté pendant 4 ans, c'était mon prof d'allemand au collège. Voilà. Bien, on va commencer à des mots. Vous. Alors les enfants, donc, ils font surtout à leur âge du développement moteur, de la coordination, en plus de la socialisation. Ça, ils sont grands, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec moi. Oui. Atan. Yemotan. Tungtan. Coup de poing. Monte. Hal. Ba. Pom. Nam. Sao. Pei. Tam. Chin. Moi. Bien. Asseyez-vous, on va derrière. Continuez devant. Asseyez-vous. Coup de pied. Prêt. Monte. Hai. Ba. Bon. Nam. Tatan. Le mi. Ok, merci. Oui. Aimé. Les. Allez, pour deux. En position. Allez, D. Attends, D. Très bien, merci. Bien, il met. Les. Asseyez-vous. Les poésies, ici on apprend des enchaînements, des poésies avec le corps. Merci, merci. Merci. La deuxième classe qui vous montre un schéma qui synthétise l'idée du cercle.
qui s'étaient des carrés. Le carré, en Asie, est le symbole de la Terre. La Terre n'est pas plate, elle est pas ronde, elle est carrée. Niveau d'un homme. Romain qui montre le 5e enchaînement de la boxe des 5 forces. Quatrième forme, la forme de la brume. Mohamed Amira, mon ancien premier assistant. Donc, il m'a quitté pendant quelques années. Il a passé quelques années dans la gendarmerie. Et il est de retour parmi nous depuis peu. Je vous montre la deuxième forme, la forme du tigre. Je crois que Manu, c'est un de mes plus anciens élèves présents ce soir. Je crois que ça va faire 17 ou 18 ans. C'est l'âge de la majorité. Quatrième forme aussi, la forme du phénix. Ce qu'on appelle le travail de l'énergie interne de la respiration. C'est la 6e classe. Ces mouvements permettent de réaligner tous les os du corps, repositionner tous les muscles et fluidifier la circulation d'énergie. Il existe deux grandes branches dans l'énergie interne, ce qu'on appelle le noacom, l'énergie qui est plutôt dure, qui est plutôt tellurique, que l'on capte du sol, et le pied qui est plutôt une énergie qui vient du ciel, cosmique, et que l'on capte par en haut. Évidemment, l'homme, qui est dans le réceptacle de ces deux énergies, les mélange pour en faire transformer en ce qui est nécessaire pour vivre, l'énergie vitale. C'est une partie qui est assez méconnue des arts martiaux vietnamiens et chinois, parce que ce que nous faisons, c'est d'origine chinoise. Mais ça en fait tellement partie. Ça paraît très abstrait, et vous allez voir tout à l'heure concrètement ce qu'on peut en faire. Alors pour pratiquer ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'être un expert en arts martiaux, on peut pratiquer ça indépendamment des arts martiaux. J'ai des élèves hommes, femmes, des jeunes, des vieux, peu importe. Ce qu'il faut, c'est juste avoir de la régularité dans sa pratique.
Pour l'instant, les 3 pédagogiques qui sont le sabre, l'épée et le bâton. Et ensuite, nous avons vu la lance. Donc, Maurice, vous voyez une démonstration. C'est un enchaînement de sabre. Et ceux qui n'avaient pas des armes mécaniques, ils portaient des armes mécaniques. Alors, ils n'avaient que pour se défendre que leur bâton, qui pouvait servir à d'autres choses, à porter des charges, à ramer, à balayer. L'arme de propos. Elle est représentée ici par Aman, où est-il? Et là. La dernière classe, c'est la classe de déficients visuels. Donc nous avons créé avec Aman et puis un certain nombre de ses camarades une classe dédiée aux déficients visuels, pour les personnes handicapées. Il y a 8 ans aujourd'hui cette classe, 8 ans. Et lorsque j'avais monté ce projet, tout le monde m'a dit que j'étais complètement fou. On m'a dit, tu formes des compétiteurs, des internationaux, pourquoi tu vas faire des choses comme ça? À cette époque-là, ça faisait 25 ans que j'enseignais, j'étais tellement fort, je croyais, que j'avais plus rien à apprendre. Eh ben non. Et ben, ils m'ont appris un paquet de choses. Ah oui, tiens, tu peux le montrer. Donc, Aman a reçu pour son action dans le sport de manière générale et au sein de notre école la médaille du ministère des Sports, c'était il y a 6 mois. Merci. Très bien, merci. Alors on lui cherche un nom depuis, on n'a pas trouvé, la seule chose que j'ai réussi à trouver c'était la machine à bleu. C'est une autre question. Allez, merci Romain. Ils sont 4 et représentent la 3e promotion qui, j'espère, partira avec ce qu'il faut dans un an. Voilà, ils ont choisi eux-mêmes leur nom, je vous laisse dire, en vietnamien. Non, c'est pas ça. Faites attention parce qu'il y a le vietnamien. Alors si jamais vous dites mal, c'est moi qui prends. Et si je prends, vous prenez. Ah, c'est mieux. Les 5 éléments. Wuhan. Ok, donc il faut savoir que nous formons des encadrants, des professeurs. C'est la 3e promotion, ce sera, nous terminerons en juin 2012. Merci. C'est aussi des compétitions. Hein. Donc, parmi les élèves, il y a deux des camarades ici qui ont participé à la Coupe de France qui s'est déroulée le mois dernier. Combien il a dit? Ils n'étaient que 2. Donc, ils ont participé à la Coupe de France technique et combat. Technique sans armes pour Elodie. Elle n'a rien rapporté, hélas. Par contre, en combat, elle a terminé première. Romain, quant à lui, a participé à 3 épreuves. L'épreuve technique avec armes, technique sans armes, dans laquelle il a remporté la 2e place pour les 2. Et dans sa catégorie de poids, il a été 3e. C'était difficile. Voilà, c'est Mohamed Emera, ici présent, Jean-Yves Lemaine, Philippe Assalik, mon assistant, et puis Stéphane Robert, qui m'ont assisté dans cette lourde tâche et parfois bien grave.
Enfin, nous avons jugé en toute objectivité et généralement, il n'y a que peu d'écart entre nos appréciations. Alors, nous avons mis dans l'ordre. La première, parce que c'est une fille, Léa. Elle a passé son grade, le passage de rattrapage en décembre dernier. Elle a obtenu donc son premier niveau. Ensuite, pour le même grade, Émile Audois, avec mention bien moins. Floriane Ball, elle n'est pas là, elle est sur l'absente. Elle a réussi son point 4 avec la mention assez bien moins. Pour le même grade, Clément Balou, donc mention bien moins. Marc Barriel, je ne sais pas s'il est arrivé. Non, il ne sera pas arrivé. Donc il y a un des élèves qui est déficient visuel, il est avec nous depuis 2 ans. Il a passé aussi son premier 4. Pour moi, que l'on soit handicapé ou pas, que l'on soit homme ou femme, jeune ou vieux, pour moi, la valeur technique reste la même. Lorsqu'on porte un premier niveau, c'est un premier niveau pour tout le monde. Donc il a réussi son premier 4 avec la mention passable. Nathan Copé, premier 4 aussi. Il a passé avec ses camarades. Voilà, félicitations. De la classe des moyens, Guillaume Manfredi. Mathéo Picot, toujours pour le même grade, premier 4. Pour le grade du deuxième 4, Élodie Gazelle. Pour le quatrième 4, Julie Boukovza. La spécialiste de la lance. Et pour le 4e cap, dernier, c'est Romain Gourmand. Voilà, il y a dans laquelle nous avons formalisé la création de cette école. Ça ici déjà fort longtemps, déjà très longtemps, mais nous l'avons formalisé auprès de la préfecture. C'était le 16 avril 1996. Alors, je ne sais pas si ma collègue est arrivée. Jacques? J'attendais le représentant de la Fédération des médaillés du ministère des Sports, mais pas là, il est retenu. Donc ce sera mon collègue Yannick qui sera là, qui nous fera cette lourde charge, mon cher. Ex du service des sports, maintenant nous sommes ensemble en politique de la ville. Donc ils vont remettre au récipiendaire. C'est ces jeunes hommes qui vont recevoir la coupe. Est-ce que vous savez pourquoi? Au nom de l'école. Parce qu'ils ont 15 ans tous les deux.
Thank you. Et en combinant trois éléments, qui sont la respiration, l'approche mentale de l'exercice et un durcissement progressif du corps, on arrive à faire des choses de cette nature. Messieurs, vous êtes extraordinaires, vous êtes forts, vous êtes beaux, vous êtes gentils, mais à chaque fois j'explique pourquoi. Et c'est là que le lien se fait entre tout ce que nous faisons là, l'externe, l'interne, et puis la médecine dont je vous parlais tout à l'heure, parce que tout ça tend à nous amener vers l'aspect le plus intéressant pour moi de la pratique, c'est de se maintenir en forme et en bonne santé le plus longtemps possible. Et de protéger ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre vie et notre santé. Je le dis parce qu'ici, il y a, sous le contrôle de membres du corps paramédical, René et kiné, Elodie aussi, leur évaluation, ils vont me dire des choses désagréables après d'investir. C'est vrai qu'on pense très peu quand on a 20 ans à ces 60, mais moi je commence à en parler dès leur âge. Pour que lorsqu'ils arriveront à des âges bien élevés, bien plus élevés en matière numérique, ils puissent être en bonne santé pour bénéficier de leur intégration. Bien. Nimlek. Lek. Nimlek. Lek. Et pour terminer, je dirais qu'une école, on voit souvent l'élève, il est là, il va recevoir le savoir sacré, le savoir séculaire. Alors l'élève est là, il entre, il ouvre grand ses yeux, il ouvre grand ses oreilles, il capte le savoir. Je ne pense pas qu'il faut le voir tout à cet aspect-là. Une école, c'est surtout dans le cadre d'un échange, hein, parce que mes élèves ici présents qui enseignent eux-mêmes sont à la fois élèves et professeurs, et ils pourront dire mieux que moi combien ils reçoivent un nouveau. Merci beaucoup. Il déteste parler et en plus il se cache dans un coin. Maître Levent, Daniel est son prénom. Il a 30 ans. Ça te légalise ça. Donc, il est plus qu'un maître d'arts martiaux et un ami avec qui je partage les mêmes valeurs. Merci d'être là. Il y a d'autres personnes qui vont y venir mais qui se sont excusées. Nous attendions Maître Dean, qui a été retenu par là-bas chez lui, dans le Vaucluse. Et Maître Han aussi, qui veut venir, mais visiblement il y a beaucoup d'embouteillage.
mon élève et assistant Michel Pérez, qui est déficient visuel, de venir, mais il a été bloqué sur le trajet. Il y a un incendie du côté de Rognac, comme nous dit-on. Et puis je voulais remercier aussi Manu, qui est là, Manu Tringali, qui dirige un club à Berre, pour qui nous avons fait une démonstration en début d'année, et puis avec qui je partage aussi vraiment une conviction sportive et martiale. Merci Manu. N'ai-je rien oublié? Alors si je n'ai rien oublié, je vous invite à passer à table.